Bonjour et bienvenue dans notre émission Emportée par la foule, émission de Dialogue RCF consacrée à l'économie et à la finance participative. Émission réalisée avec Finance et Conseil Méditerranée et Pop Finance. Patrick Lecamus qui nous parle de la guerre aujourd'hui. Ah, de l'art de la guerre. L'art de la guerre. Oui, la guerre, on en a assez, c'est bon, ça va. Il y en a tout le temps. Non, c'est le campagne crowdfunding, c'est une campagne. Et ce n'est pas. Oui, donc campagne, c'est militaire. C'est militaire, une campagne, bien sûr. On bat la campagne. Je suis pas sûr qu'il y ait la même discipline, mais bon. Ah, ça c'est vrai, tout à fait. Mais bon, c'est comme le crowdfunding, c'est du business, c'est le monde des affaires. Le monde des affaires partage un vocabulaire extrêmement important avec le vocabulaire de l'art de la guerre. On fait de la stratégie, on fait des plans d'opération et évidemment on fait des campagnes. Alors, des campagnes publicitaires où on fait des campagnes marketing, où on fait des campagnes de vente, de promotion. Il y a toute une série de formes de campagnes et il y a des campagnes de financement participatif. Et le gros parallèle avec l'art de la guerre, c'est pas uniquement le vocabulaire, c'est que l'idéal de la guerre, c'est évidemment que les campagnes soient courtes. Oui. Voilà. Il faut gagner vite. Donc il vaut mieux faire des campagnes très courtes que une guerre de tranchées. Et ben le crowdfunding, c'est la même chose. Voilà le parallèle. Ça se gagne vite. Oui. Blitzkrieg, le crowdfunding de guerre éclair. C'est de la guerre éclair. Voilà. Et donc, on le voit sur le grand site américain, Kickstarter, le leader mondial du crowdfunding de dons avec contrepartie, qui, lui, a livré un certain nombre de personnes la possibilité d'analyser les données et de faire des statistiques. On l'avait déjà vu dans d'autres chroniques sur cette émission. Et donc, on voit que les taux de réussite dépendent beaucoup de la démarrage. De la durée de la campagne. De la durée de la campagne. Alors, le démarrage est fin, on le savait, on fait un maximum au début et à la fin. Et les campagnes sont très très calmes au milieu. Mais voilà, en tout cas, il vaut mieux aller vite et les porteurs de projets, eux, pensent l'inverse. Ils pensent qu'il faut donner du temps au temps et que plus la campagne durera, mieux ils auront de plus. C'est ils auront de dons. surtout pas une courbe linéaire. Non, c'est absolument pas linéaire. Mais surtout, ça sert à rien de faire long parce que ça s'essouffle. Voilà. Ça s'essouffle. Et donc, on voit avec leurs statistiques que le meilleur taux de réussite se situe à 3 semaines. 3 semaines de campagne, c'est très court. C'est très court, oui. En dessous, les taux de réussite sont moindres parce que là, on n'a pas le temps de faire, de faire réellement une campagne, sachant que... 3 semaines, on dit 60% de taux de réussite, c'est ça ? Oui, 60%. Ouais. Voilà. Donc là, ça veut dire, si on donne le conseil à ceux qui veulent aller faire des campagnes, c'est effort maximum au démarrage, quoi. Alors, ce qu'ils ne disent pas dans cette analyse, c'est que en fait, votre campagne, elle a démarré avant que vous appuyiez sur le bouton au début de la campagne. Donc, il faut qu'elle soit bien préparée. Il faut qu'il y ait déjà la communication en amont. Ce qui fait que votre campagne, en réalité, même si vous êtes 3 semaines présent en ligne, elle va durer 1 mois. Oui, il y a de la préparation, il y a les réseaux, on a averti, absolument. À partir du temps, vous pourrez donner, etc. Mais il y a un top départ qui compte. Voilà, mais une fois que c'est bien, que vous avez appuyé sur le bouton, hop, il faut 3 semaines, c'est l'idéal. Là, il faut mettre tous les moyens. Attention, c'est aux États-Unis. C'est pas nécessairement duplicable en France. Ça tombe un petit peu, c'est à 40%, ça tombe même pas mal, c'est à 40% lorsqu'on choisit 1 mois, donc juste 1 semaine de plus. Ouais. Et ça tombe carrément si on choisit 2 mois, quoi. C'est là le taux de réussite est inférieur à 15%. Donc n'allongeons pas forcément les périodes, mais il faut mettre le maximum de moyens dans le démarrage de la campagne et puis dans son alimentation dans les derniers jours. Dans les derniers jours, dans la relance. Passer le palier dans la relance, ou le dépasser. Voilà, Très bien. Donc, sont des chiffres américains, je le répète. Les Américains attachent peu d'importance au taux de réussite. Donc les taux de réussite sur Kickstarter sont très bas en moyenne, alors qu'ils sont assez élevés en Europe, pas qu'en France. Et les plateformes françaises mettent en avant un taux de réussite. Pour être crédible, une plateforme doit afficher les taux de réussite supérieurs à 60%. Et c'est pas le cas de Kickstarter. Parce que ils ont une mentalité de philosophie libérale où tout dépend de la personne. Essayer, c'est pas grave, quoi. Essayer, c'est pas grave. Échouer, c'est pas grave. Et c'est ton mérite à toi. Donc c'est pas la faute de la plateforme. L'idée, c'est ça. C'est que c'est la personne qui a son libre arbitre, fait ses propres choix, a ses propres capacités de réussite. Et donc le taux d'échec sur la plateforme n'a pas d'importance ni pour les porteurs de projet, ni pour les donateurs.
Alors, dans les news, on annonce une manifestation à laquelle s'associe Pop Finance. Pop Finance s'associe à une manifestation lancée par Christophe Alévèque, l'humoriste qui était venu dans notre dernière édition de Finance Fiction en novembre et qui avait signalé qu'il revenait sur Marseille pour faire la 4e édition de sa fête de la dette. Donc, grande fête, ça sera au théâtre Tourski. Toutes les recettes seront versées. Donc, c'est le 2 juin. Secours populaire, c'est le 2 juin, et nous y sommes invités par Christophe Alévèque, qui avait beaucoup apprécié sa participation à notre Finance Fiction, pour faire un mini Finance Fiction à l'issue de son spectacle, et avant le baloche, avant le bal populaire, donc c'est une grande fête. Spectacle, Finance Fiction, bal populaire, 2 juin, théâtre Tourski, inscription sur le site fêtedeladette.com. Fêtedeladette.com. Nous allons parler aujourd'hui d'une initiative originale, c'est la première dont nous parlons dans cette émission de Dialogue RCF, une opération qui est lancée par une église, par le diocèse d'Aix-en-Provence. On connaît le baptistère de la cathédrale Saint-Sauveur à Aix, baptistère historique. Eh bien, le diocèse d'Aix et le prêtre de la paroisse souhaitent faire une piscine baptismale qui sera posée à l'endroit du baptistère pour que les gens réalisent que c'était que le baptême par immersion. Et pour cela, il a lancé une opération de crowdfunding sur un site religieux qui s'appelle Credofunding. Et donc, c'est Guillaume Benoît qui est allé le rencontrer à Aix-en-Provence. Il a rencontré le père Benoît Tissot. Alors, bonjour, père Benoît Tissot. Bonjour. Vous êtes à l'origine de la réfection du baptistère à la cathédrale Saint-Sauveur. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît ? Oui, ça a été un grand événement dans la nuit de Pâques là, cette année, puisque c'est la première fois depuis bien des siècles que le baptême par immersion pour les adultes a pu se réaliser à nouveau, comme c'est la grande tradition de l'Église dans les premiers siècles. Donc on a la chance à la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence d'avoir un lieu pour le baptême, un baptistère extraordinairement beau, riche d'histoire et très ancien, avec une cuve baptismale de l'an 500 à peu près, avec de magnifiques colonnes de l'époque romaine et chapiteaux de l'époque romaine. Et ça fait 20 ans que les archevêques successifs et les curés ici à la cathédrale ont voulu faire revivre ce lieu. Et après de nombreux projets, de nombreuses études, il y a ce projet qui a vu le jour pour le bonheur vraiment de tous. D'abord de ceux qui ont été baptisés, 9 adultes qui ont été baptisés dans la nuit de Pâques ici à la cathédrale, qui ont été plongés 3 fois dans l'eau par l'archevêque pour vivre vraiment ce que signifie le mystère du baptême. Alors ce projet, il a vu le jour grâce au crowdfunding. Pourquoi vous avez décidé de faire appel finalement à la population pour mettre ce projet à jour ? C'est un projet très coûteux parce que c'est techniquement très compliqué. Il faut prendre toutes les précautions pour ne pas abîmer le site antique. Et c'est un projet de 21 000 €, l'enveloppe globale, donc c'est assez conséquent. Et on a pensé que c'est un projet qui pouvait mobiliser les énergies, les bonnes volontés sur Internet, pour pas que ce soit toujours les paroissiens les premiers qui soient sollicités pour se financer des projets. Et avec la plateforme de financement participatif Credofunding, on a travaillé ensemble et proposé cette campagne de collecte qui s'achève maintenant dans 2 semaines. Il reste encore 3 000 € à trouver, donc j'espère qu'on les trouvera d'ici là. Les 2/3 de la somme demandés sur la plateforme ont été récoltés. Et ça a été une belle expérience pour nous, pour faire connaître le projet plus largement que sur la paroisse, à travers tous les liens faciles que Internet permet, et les réseaux sociaux aussi. Ça a permis à une équipe de travailler ici, en lien avec l'équipe de Credofunding, et de créer des liens de cette manière-là aussi. Et puis c'est un lieu privilégié, je pense, le crowdfunding, pour diffuser des commentaires que font les uns les autres sur la plateforme, des avis, des actualités qui sont mises aussi régulièrement pour pouvoir suivre le projet et le faire connaître le plus largement possible. Bien sûr. Et pour revenir sur le baptistère, il a quand même une particularité, c'est pas un baptistère vraiment commun, c'est un baptistère par immersion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors le pourquoi de l'immersion, c'est on peut être baptisé avec quelques gouttes d'eau sur la tête, c'est très bien aussi. Mais l'immersion est un signe très fort pour rappeler ce qu'est le baptême, puisque le baptême c'est être plongé complètement dans l'eau pour signifier qu'on est plongé dans la mort avec le Christ et être sauvé des eaux pour ressusciter avec le Christ. C'est pour ça que les baptêmes d'adultes ont lieu généralement à Pâques, au moment où on fête la Pâque de Jésus, son passage de la mort à la vie, la résurrection du Christ. Celui qui est baptisé meurt à tout ce qui est de l'ordre du mal pour revivre en Dieu avec la vie du Christ ressuscité
pour la vie éternelle. C'est aussi l'eau du baptême qui lave. C'est un vrai bain qui est pris dans l'eau pour être lavé de tout le péché, de tout le mal qu'on a pu commettre auparavant. C'est aussi l'eau du sein maternel de l'Église, qu'on a tous commencé à vivre dans le sein de notre maman, dans les eaux du sein maternel de notre maman, et pour que notre vie puisse vraiment prendre son envol et se poursuivre, il a fallu qu'on soit tiré des eaux maternelles, et la piscine baptismale est comme ce sein maternel de l'Église qui engendre à Dieu de nouveaux enfants, ces enfants qui sont tirés de l'eau du sein maternel. Et puis, l'eau, c'est le symbole de la vie. Et être plongé dans l'eau, c'est être plongé véritablement dans la vie de Dieu pour recevoir de Dieu toute sa vie, tout son amour, pour toute notre existence. Parfait, merci beaucoup, Père Benoît. Je vous remercie. Merci à Guillaume Baudouin pour cette interview du Père Benoît Tissot qui nous a parlé de cette piscine baptismale de la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence. Si vous voulez financer cette opération, vous allez sur la plateforme Credo Funding. L'objectif est de lever 8 000 € avant le 12 mai prochain. Toutes les informations sont sur notre page Facebook Emporté par la foule. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.